Bougez-moi moqué. Kakaboye, 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 kakaboye. Tobakisi milolo, 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 milolo. Okomona, okomona, okovivre.
Otumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli. Okomona, okovivre, okomona, okovivre. Oh ya ya Yesu ya ya nanga oh Yesu ya ya nanga mokwe Ya Yesu ya ya nanga. yole ya ya Oh Yesu ya ya nanga moko. oh ya ya Yesu yonde lombe mobalie oh Yesu ya ya nanga mokwe Ya Yesu ya ya nanga. Oh Yesu ya ya nanga. olokumwe bongane na yo yawe Ngana motote. ay ay Yesu tobetata maboko pona moi mololo 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 oh yemba likolo epasuka Kolwe pasuka. abele tatola yo Abele tatola. yemba likolo epasuka Kolwe pasuka. ale mabele tatola yo Abele tatola. yemba likolo epasuka Pasuka. ale mabele tatola yo Abele tatola. yemba likolo epasuka Kolwe pasuka. mabele tatola Abele tatola. lelelelele Lelelele. 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 Il m'a fait tellement du bien, 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 il m'a fait tellement. Eh, tokotatola. Eh, tokotatola. Tokotatola. Alléluia, alléluia. Tu fais bien de l'acclamer, oui. S'il t'a fait du bien, tu fais bien de l'acclamer. S'il t'a fait du bien, tu fais bien de l'acclamer, de le louer, de pousser des cris de joie encore et encore et encore. Alléluia, mon Dieu, celui qui trace un chemin là où il n'y en a pas. C'est le Dieu des miracles. C'est lui la lumière dans mes moments de ténèbres. Alléluia. Tu es là, Seigneur, présent au milieu de nous. Et tu es en train de toucher quelqu'un. Tu es là au milieu de nous. Alléluia. Hey, hey. Continue à l'adorer. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship
worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, 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 hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God. That is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, 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 hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. Waymaker, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker. Waymaker, miracle worker. Waymaker. Waymaker, miracle worker. Waymaker. Waymaker, miracle worker. Hallelujah. Waymaker, miracle worker. Hallelujah. Waymaker, miracle worker. Hallelujah. Waymaker, miracle worker. Hallelujah. Waymaker, miracle worker. Alléluia. Tu es le Dieu qui trace un chemin. Est-ce que tu peux élever la voix et adorer celui qui trace un chemin? Si tu n'as pas encore vu, il est en train d'agir. Si tu n'as pas encore touché, il est en train d'agir. Alléluia. 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 Eh. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you work. You never stop working. Même si je ne le vois pas, Seigneur éternel de des armées. Même si je ne le vois pas, Seigneur éternel. Rabababa ya sete rebeke shata rabababa. Ye rabababa. Hallelujah.
Toi qui es adoré ce matin par une multitude, Seigneur, ô Éternel de des armées, d'hommes et de femmes, Seigneur, ô Éternel. Oh, Rabaya Satara Baba 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 Baba. Yera Baba Yase. Mon Dieu, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu, Seigneur. Tu es présent en ce lieu, Seigneur. Oh, 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 Seigneur, au Dieu de gloire, tu es élevé, Jésus, au plus haut des cieux, 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 au plus haut des cieux. Alléluia.
Jésus est vivant. Je chante tellement bien. J'aimerais interpréter une chanson poété. Vous allez m'accompagner comme je chante bien, accompagnez-moi. Poété. Yo, les qui. Ces paroles sont des paroles profondes. Rends grâce à Dieu pendant que tu chantes. Oh, poété. Oh, yo, les qui. Azali. Poété. Merci Jésus. On acclame le roi, on peut s'asseoir. Jésus est magnifique, il est merveilleux. Merci Seigneur, nous bénissons ce temps, nous bénissons cette parole au nom de Jésus-Christ. Cette parole trouve une place dans le cœur de chacun de nous, surtout dans le cœur d'une seule personne. Au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le pasteur pour cette marque de confiance. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire on peut dire, quand même longue lecture sur Daniel. Mais c'est nécessaire. Prenons le livre de Daniel, Daniel 1. Pour ceux qui écrivent, Daniel 1, 1 jusqu'à 8. Daniel 6, 3 jusqu'à 23. Mais nous allons faire une lecture sans kangourou, on ne va pas tout lire. Et puis Daniel 9, 2 à 3. Daniel 6, 3 jusqu'à 23. Et Daniel 9, 2 à 3. Nous allons lire. Daniel 1, la Bible dit, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shknéar, dans la maison de son Dieu. Il le mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et des familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figures, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres de la langue chaldéenne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms
à Daniel, celui de Belchastar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essouiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essouiller. Vous pouvez souligner ça, ça serait très important. Nous allons nous attarder sur ça. Prenons Daniel 6. Daniel 6, nous allons faire une lecture kangourou. Nous n'allons pas tout lire. Daniel 6, 3. Commençons par le verset 3. Daniel surpassait le chef des satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors le chef des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors le chef des satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires, non, plutôt 5, et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ces Daniel, à moins qu'on nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ce chef, ces satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera de prières à quelque dieu ou à quelque homme accepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. On peut sauter. 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira. Soulignez, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. On saute encore, verset 20. La Bible dit, en approchant de la fosse, on l'appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers après persévérance, a-t-il pu te délivrer de lion? Verset 23 nous dit, alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Souligné, il avait eu confiance en son Dieu. Pour nous arrêter là, nous allons parler de certains passages pendant que nous sommes en train de parler. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui nous partager sur ce dimanche, nous parler sur quelques principes du royaume qui peuvent nous rendre forts. Quelques principes du royaume qui peuvent nous rendre forts. Et je voulais qu'on partage sur la vie de Daniel, parce que en lisant ces vaillants hommes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de clés, beaucoup de choses que nous pouvons tirer de là et pour nous rendre forts dans divers lieux où nous sommes. Daniel bien-aimé, son nom signifie Dieu est mon juge. Il fut amené très jeune de Jérusalem à Babylone, déporté de Jérusalem à Babylone lors de la première déportation de Nabuchodonosor. C'est les enfants d'Israël ont été, Dieu les a livrés entre les mains de Mèdes et de Perse. Un homme sage, dans une nation où le sage était très considéré, respecté. Chez les Médo-Perses, la sagesse était quelque chose, était comme les sages étaient vraiment respectés, étaient considérés. C'est eux qui avaient l'avantage dans ce pays-là. Et Daniel, très vite, Daniel devint, dans ce pays étranger, le premier des 3 grands responsables de l'empire Médo-Perse à son époque, et uniquement parce qu'il était attaché à son Dieu, dont nous allons partager sous le thème
demeurons attachés au Seigneur. Si nous sommes attachés au Seigneur, bien-aimés, tous ceux qui sont attachés au Seigneur sont forts. Amen. Donc Daniel est un étranger dans une nation hostile à son Dieu, à sa foi. Il est resté fort, immuable. Il est parvenu à influencer même son entourage. Et voilà, nous allons voir 4 points qui peuvent nous amener à être forts. Donc, être attachés, demeurons attachés au Seigneur. Le premier point, c'est, bien aimé, nous allons intituler « Une personne attachée au Seigneur aime les Écritures ». Le premier point, une personne attachée au Seigneur aime les Écritures. On a vu ici dans Daniel 9, verset 2, on dit « Daniel vit par le livre ». Ça veut dire que Daniel aimait lire la parole de Dieu. Daniel aimait la lecture de la parole de Dieu. C'était sa nourriture. C'était très important. Il les lisait régulièrement. Et c'est par cette parole qu'il a découvert que des choses qui l'ont ouvert les yeux. Il y a des choses qui l'ont ouvert les yeux. Bien aimé, il y avait des prophéties qui retardaient l'accomplissement uniquement parce que Daniel n'avait pas lu. Quand il a lu, il a remarqué, il a lu, il a compris, il a dit non, il s'est arrêté là. Et c'est par là que le réveil a commencé dans la vie de Daniel. Bien aimé, la lecture de la parole peut t'amener beaucoup de bonnes choses dans la vie. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne lisent pas la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est la parole qui nous donne la force, bien aimé, qui peut nous aider à marcher avec le Seigneur. La parole de Dieu te donnera la force, la puissance pour gagner beaucoup de batailles. La parole de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs dans Josué 1, verset 8, on nous dit que la parole de Dieu nous donnera le succès. Parfois, on se répète. Quand je regarde le mercredi, je vois les gens ne viennent pas le mercredi. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ne viennent pas le mercredi. Et pourtant, le mercredi, c'est le jour où nous sommes assis, nous écoutons la parole de Dieu, nous apprenons les choses concernant le royaume. Et c'est très important, bien-aimé, le mercredi. Nous apprenons les clés du royaume. Les principes du royaume qui vont nous aider à progresser, à aller de l'avant avec notre Dieu. Mais les gens, on est là nombreux aujourd'hui dimanche. Certaines personnes viennent par formalité le dimanche. Mais bien aimé, je vous conseille de venir en semaine, surtout le mercredi, où nous apprenons la parole de Dieu dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. La Bible dit dans Josué 1,8 que la parole de Dieu nous donne le succès. Faites un peu le rapport, vous qui cherchez, tout le monde y cherche le succès, moi y compris, tout le monde cherche le succès, tout le monde qui ne veut pas de succès, à moins que tu sois hypocrite, tout le monde cherche le succès. Mais le vrai succès se trouve dans la parole de Dieu. Mais tu ne lis pas la parole. Et il y a de ceux-là qui sont même combattus, quand ils lisent la parole de Dieu, ils ont le sommeil. Bien aimé, nous allons prier. Après ça, nous allons prier pour nous déconnecter de ce qui nous empêche de lire cette parole, qui nous rend lourds. Parce que cette parole, c'est ça qui nous donne le succès. Le succès, bien aimé, égale à triomphe. Triompher, ça veut dire qu'il faut que... triompher, ça veut dire qu'il faut que tu exerces la force. La force. Gagner la bataille avec la force. Triompher est aussi égal, bien aimé, à la force qu'on donne pour gagner. Bien aimé, si tu veux triompher dans un domaine quelconque de ta vie, il faut qu'on apprenne à lire la parole de Dieu. Tu veux le succès, tu veux triompher, la parole est la base et la force qui te donnera cette force de triompher, de gagner cette bataille. La parole de Dieu te rendra vainqueur. Dans le combat de la vie, la parole de Dieu t'aidera à triompher, à gagner des batailles. La parole de Dieu. Lis la parole. Cette parole, elle est efficace, elle est bien. Cette parole, bien aimée, a amené le réveil dans la vie de Daniel, donc elle nous amène le réveil. Cette parole amène le succès. Cette parole amène aussi la stabilité. Lorsque vous lisez la vie de Daniel, vous allez voir qu'il était un garçon stable. Même pendant les moments difficiles, lorsque vous lisez Daniel 11, verset 32, vous allez voir, bien aimé, même pendant les moments difficiles, on dit, comme il connaissait son Dieu, il agissait avec fermeté. Il était ferme, parce qu'il connaissait son Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Daniel était ferme, parce qu'il connaissait son Dieu. Il était ferme. Si tu connais la parole de Dieu, tu agiras avec fermeté. Pendant les moments de persécution,
où les gens s'agitaient, où les gens avaient peur, lui, il était resté stable. Stable. De même, toi, pendant les moments où tu ne comprends rien, la parole peut t'aider. La parole peut t'aider. Lis la parole de Dieu. Bien aimé, la parole. Dans la parole, tu peux découvrir des trésors dans la parole. Lisons régulièrement cette parole. Elle nous rend forts. Surtout pendant cette période où il y a tellement de pseudo-prophètes, des choses, bien aimé, des choses impossibles. Nous voyons parfois, on nous communique dans les réseaux sociaux, c'est impossible. Nous voyons les gens, ils s'abrutissent presque. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas en contact avec la parole de Dieu. Donc ils s'abrutissent. Lisez la parole de Dieu, vous connaîtrez les clés du royaume. Et personne ne viendra vous bouger. Personne ne viendra vous casser les oreilles avec les prophéties inutiles. Vous connaissez la parole, vous êtes assis dans la parole. Une doctrine, même si elle est née en 2000, je ne sais comment, mais ça ne peut pas vous affecter parce que vous connaissez la parole. Amen. Deuxième point, j'aimerais nous partager. Une personne attachée à son Dieu, qui demeure attachée à son Dieu, est une personne qui aime la prière. Une personne attachée au Seigneur aime la prière, comme deuxième point. La prière. La prière, bien-aimée. Daniel, on le voit dans Daniel 9, 3 à 4. Vous allez lire chez vous à la maison. Quelque part, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Ça veut dire quelque part, quand il a lu la parole, vous voyez comment est-ce que ça se complète. Hein? Il a lu la parole, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a lu la parole. Directement, il a compris que la parole s'accompagne par la prière. Cela l'a réveillé, il dit non. Il devait s'écouler 70 ans pour la délivrance de Jérusalem. Comment jusque-là nous sommes toujours là? Il a découvert par la parole de Dieu et la prière, il s'est directement mis après. Il sait que pour nous libérer, il nous faut prier. La prière. Bien aimé, Daniel a compris. Daniel, c'était un homme vraiment spécial. Vous allez voir même dans Daniel 6, verset 10, là où, quand on avait dit que personne ne prie plus au nom d'aucun Dieu, sinon au nom du roi, Daniel, comme il connaissait son Dieu, il avait l'attachement à son Dieu, Daniel continuait à prier 3 fois par jour. Daniel s'est mis à prier. La Bible dit, dans ce verset, dans les Daniel 9, on dit, quand vous suivez très bien dans le 3, 4, Daniel s'est mis à jeûner et à prier. À jeûner et à prier. À jeûner et à prier. Parce qu'il y avait une situation qui était bloquée. Une situation bloquée. Il ne comprenait pas comment est-ce que cette situation est bloquée. Alors que Dieu nous avait déjà libérés. La parole de Dieu était déjà sortie. Ça veut dire, bien aimé, tu peux freiner ta prophétie, ta promesse, uniquement parce que tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi et moi. Dieu n'a pas de projets de malheur. Il a des projets de bonheur, mais tu ne sais pas découvrir tes projets. Tu ne sais pas découvrir les promesses de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas découvrir les prophéties liées à ta vie parce que tu ne lis pas, tu ne pries pas. Et beaucoup de chrétiens tournent dans les plaintes, dans les choses inutiles. Ils se plaignent inutilement. Mais vous avez des clés. La force est dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Mais nous ne prions pas. Nous venons seulement ici, bien habillés, à Gombe, salle climatisée. Nous venons seulement, bien aimés, nous devons apprendre à prier. La prière va rapprocher des promesses. La prière est une clé importante, bien aimé. La prière est une force qui est capable d'actualiser tes promesses. Et la Bible nous dit même dans Matthieu 17, verset 21, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Moi, j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup la prière. Jésus parle, Matthieu 17, verset 21, il dit, certains démons ne sortent que par le jeûne, par la prière. Donc, c'est une situation difficile. Les disciples voulaient prier pour cet enfant lunatique, mais ils ont prié, mais ils n'ont pas su chasser ces démons. Il y avait une clé, encore le jeûne et la prière. Mais toi, tu ne jeûnes jamais. Tu ne jeûnes jamais. Il y a eu beaucoup de justifications que je connais ici. Tu approches quelqu'un, non, pasteur, tu n'as pas dit qu'à estomac.
Il y a une ma grande soeur qui a commencé à faire avec cette aventure-là. Non, si on prie, estomac, j'ai dit on va prier. Le jour qu'elle s'est délivrée de l'estomac, c'est le jour qu'elle a prié, elle a jeûné, elle a prié, elle n'a pas compris, elle n'a plus d'estomac quand elle jeûne et prie. Je dis, mais ça c'est le diable qui veut te maintenir, parce qu'il y a des choses bien aimées, il faut que tu jeûnes, que tu pries. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux manipulateurs, je parle aux chrétiens. Les gens qui craignent Dieu, il y a des choses qui sont peut-être bloquées pour vous. Dieu vous recommande le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est des moments forts pour des vrais chrétiens qui réclament des choses qui leur appartiennent. Ça vous donnera la victoire. Apprenez à jeûner et à prier, bien-aimés, c'est très important. Si Dieu a pu le souligner, il dit certains démons. Dieu reconnaît qu'il y a des problèmes difficiles. Il y a parfois des problèmes difficiles, donc il faut associer ta prière au jeûne. Mais toi, tu n'aimes pas jeûner. Les vendredis, je ne te vois même pas. Moi-même, je suis là, je ne te vois pas vendredi. Je connais des gens là qui arrêtent le travail à midi. Ils arrêtent le travail ce jour-là, ils viennent, ils sont là et puis ils repartent les après-midi. Et ceux-là qui arrêtent le travail des après-midi, ils sont là les après-midi. Ils ont travaillé l'avant-midi, ils sont là les après-midi. Bien aimé, c'est possible. Le jeûne et la prière est aussi recommandé par notre Seigneur pour voir la victoire dans tes combats, bien aimé. C'est très important. Lorsque tu traverses des souffrances, des moments difficiles, la Bible dit, il y a des moments difficiles, la Bible dit dans Jacques 5, verset 13, que celui qui est dans la souffrance, qui se plaigne, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. C'est la Bible. Mets-toi dans la souffrance. Tu passes de porte à porte. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander qu'on t'aide. Mais, bien aimé, la première chose à faire, c'est d'abord la prière. Moi, ma femme le sait. Quand j'ai une chose qui me dépasse, je mets la nourriture à part, je me retire dans la prière, je monte à la montagne, je prie, je me cache. Je fais ça parce que je sais que la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Parfois, bien aimé, les hommes qui peuvent te dire t'aimer, ils ne peuvent pas t'aider correctement. Ils ne peuvent pas t'aider. Il y a des choses qui sont difficiles. Il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Il n'y a que Dieu. Ta souffrance qui va... Nani. Parfois, même les pasteurs, tu vois les pasteurs, mais tout le jour, les pasteurs ont le cœur aussi. Parfois, il peut se fatiguer. Tu dis, mais finalement, ce frère, il ne prend pas les choses au sérieux ou quoi? Il peut se fatiguer. Nous nous fatiguons parfois, par moments. Mais Dieu ne se fatiguera pas de toi. Lève-toi, bien-aimé. Prends le sérieux. Approche-toi de Dieu. Prie. Au lieu de t'inquiéter inutilement, ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes, c'est la cause de beaucoup de choses ici. Les AVC, les tensions, les sucres. Ça, c'est les inquiétudes. La Bible dit dans Matthieu 6, si je ne m'abuse pas, 27, Jésus-Christ qui dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? T'inquiète pas. Tu as des problèmes. Consulte ton Dieu. Viens demander le soutien de la prière. On peut nous associer à toi. Je m'associe aux membres de l'église. Je vous informe, je m'associe aux membres de l'église qui ont des problèmes. Nous gênons, nous prions et nous voyons la main de Dieu. Parfois, on prend des jours de jeûne et prière. On prend 3 jours, nous gênons, nous prions ensemble. Parce que c'est comme ça. Au lieu de vous plaindre inutilement, bien aimé, aucune plainte ne vous donnera de solution. Aucune plainte. Les plaintes et les inquiétudes ne vous donneront rien du tout. Rien du tout, bien aimé. Et Daniel, c'était un homme qui insistait dans la prière. La Bible dit, il persévérait, il insistait dans la prière. La persévérance dans la prière. Parfois, nous nous lassons. Lorsque nous prions une fois, on ne voit pas. Nous prions 2 fois, nous ne voyons pas, nous laissons. C'est parce que la Bible nous dit. Luc 18, verset 1. J'aime beaucoup ce passage, je le répète régulièrement le vendredi. Luc 18, verset 1, c'est Jésus. La Bible dit, il leur dit ces choses pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est Jésus qui dit, hein? Ce n'est pas un homme. Jésus qui explique, qui dit aux hommes, qui exhorte aux hommes de toujours prier, de ne pas se relâcher. Parce que Jésus lui-même, Jésus est Dieu. Donc il sait que parfois, il n'y a pas de réponse qui vient rapidement. Il sait. Parce que lorsqu'il dit ne pas se relâcher, on se relâche quand on ne voit pas le retour, on n'a pas encore vu les solutions. Il sait que les hommes peuvent se relâcher parce que ça peut traîner. La solution peut traîner. Donc les hommes peuvent se relâcher. Mais il nous exhorte ici, ne relâche pas. Donc ça peut mettre du temps, mais ne relâche pas. Ça peut mettre du temps, mais ne relâche pas. Tiens, sois là. J'aime bien Samuel.
Samuel s'est tenu devant Dieu pour prier pour Saül. Bien-aimé, il n'a pas changé d'avis jusqu'à ce que Dieu est venu lui dire, change des sujets. Attends que Dieu te dise, change des sujets. Mais sinon, bien-aimé, la Bible dit, importune le maître. Importune le maître. Les maîtres le dérangent. Il est disposé à être dérangé. Lisez Luc 18, 1 jusqu'à 8, vous allez voir. Il est disposé à être dérangé. Le maître est là, il est disposé. Ça ne le dérange pas. Il dit importune le maître. Jésus-Christ dit importune le maître. Pour ton problème, importune le maître. Ne donne pas sommeil, bien-aimé. Dors par terre, change, jeûne et prie. Mais il faut que tu trouves la solution à ton problème jusqu'à ce que le maître viendra te dire ça, c'est une preuve. Ou bien le Seigneur viendra te dire change de sujet. S'il ne te dit rien, continue à prier. Parfois, nous nous relâchons très vite. Ne nous relâchez pas, bien-aimés. Daniel n'était pas plaintif, il aimait la prière. Un homme de prière renverse le fondement, même établi dans la famille. Un homme de prière renverse les choses, bien-aimées, établies dans la famille. Un homme de prière change des situations, des circonstances. Un homme de prière. Il peut avoir une loi établie dans la famille. Au Babel Araran à 40 ans, une certaine maladie, bien aimé, tu peux changer. Toi, tu peux te lever et bouleverser, changer les choses parce que tu es un homme connecté à Jésus. Connecté à Jésus. Jésus, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Connecte-toi à Jésus, tu verras, tu vivras le Dieu de l'impossibilité. Bien aimé, il y a une histoire vraie. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté ici, mais sûrement pour les vendredis, j'en ai déjà parlé. Un frère qui vivait en permanence dans certaines églises. Il y avait, comme nous à l'époque, on avait un endroit, quand le pasteur habitait la maison au-dessus, il y avait des frères qui habitaient en bas, qui étaient là en permanence. Un frère qui était démuni, il n'avait rien. Tout le temps, il avait des rêves. Les rêves qu'il avait, il voyait ses oncles venir, ils étaient frères en Christ, il voyait ses oncles venir le tabasser pendant qu'il dormait. On le tabassait, il avait des rêves compliqués, on le tabassait, on l'étranglait. Régulièrement, ce genre de rêve. Un jour, il a pris conscience. Il dit non, moi je suis un frère en Christ quand même. Comment je peux te tabasser comme ça? Bien-aimé, nous avons la victoire en Jésus. Il suffit seulement que nous puissions prendre conscience. Parfois, comme tu ne sais pas, hein, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et le diable sait, il te regarde, tu manques la connaissance à mon et la yo. Le frère s'est rendu compte que tiens, je suis chrétien, j'ai tout en moi, j'ai tout. J'ai la puissance en Jésus, j'ai tout, Jésus a tout gagné. Il s'est mis à jeûner, à prier. Bien aimé, lorsqu'il s'est mis à jeûner, à prier, même les rêves ont changé. Il commençait à voir. Lui, il commençait à tabasser ses oncles. Et vous savez quoi? Et cela, c'est une histoire vraie, hein? Et cela a eu des répercussions dans sa vie. Il commençait à voir, lui qui était un piaqueur, un homme qui n'avait rien, mais il a commencé à voir même des bimike-bike. Il commençait à voir de l'argent. Mais bien aimé, tu es bloqué uniquement parce que tu ne pries pas. Mais je t'informe que Jésus-Christ a vaincu. Pour que tu gagnes, Jésus-Christ a vaincu. Prie, jeûne et prie, tu verras. Le frère a commencé à voir clair. Il a commencé à toucher. Il a commencé à vivre dans l'aisance. Malheureusement, ce frère, en vivant dans l'aisance, comme a dit papa tout à l'heure, lorsque tu as seulement un peu de poste, tu changes de position. Il a commencé à voir, le rêve a changé. Il revoit ses oncles. Je vous dis la vérité, hein? Il revoit ses oncles commencer à les tabasser. Et lorsque ses oncles commencent à les tabasser, ils l'ont tellement bien rossé qu'il commençait à tomber. Il est tombé malade. Il a fait appel à son pasteur. Mais le pasteur est venu trop tard. Le frère est mort. Aujourd'hui, le frère est décédé. Il a perdu la vie. Vous aussi, Dieu vous bénit. Vous allez jouir avec qui? Dieu vous bénit. C'est ici que vous avez trouvé la bénédiction. Vous allez jouer avec qui? Je vous avais dit, posez-moi des questions. Je vous dirai. J'ai reçu l'argent dans la présence de Dieu ici, lorsque nous étions dans la maison ici. Un certain vendredi, on était en retraite avec Pasteur Noëlla. Moi et mon frère Christian, nous avons été bénis ici. Mais nous avons utilisé l'argent que nous avons reçu ici dans la présence de Dieu, nous l'avons utilisé ailleurs. Et vous avez vu comment nous sommes revenus. Hein? Donc ça ne bénit pas, bien-aimé.
Ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Le frère est mort et c'est triste. L'histoire est terminée. Mais je vous te dis, toi, tu ne mourras pas parce que tu prends conscience. Dieu a permis que tu écoutes cette parole pour que tu te réveilles. Dans la prière est une force qui va te maintenir, qui va te ramener à l'ordre. Aimons en particulier la prière, bien-aimé. Troisième point, c'est une personne attachée au Seigneur est une personne consacrée. La consécration. Daniel 1,8, la Bible dit, il résolut de ne pas s'essouiller. Daniel résolut de ne pas s'essouiller. Il prend une résolution. Daniel, un homme de principe, il a refusé de céder aux pressions de satrape, le poussant à adorer le roi qui n'était pas Dieu. Il dit, je ne le ferai pas. Il a refusé. Toute sa vie, c'est Daniel, c'est un homme de principe. Il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi d'obéir, de marcher dans la crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur des conséquences. On a même dit dans Daniel 6, celui qui n'adore pas le roi, il sera jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion. Voilà. Daniel n'a pas eu peur de la fosse au lion. Il n'a pas eu peur. Il dit, je vais continuer à adorer mon Dieu. Et toi, lorsque ton patron te propose de l'accompagner dans des loges, tu dis, au risque de perdre ton travail, quel est le comportement que tu affiches? Quel est le comportement que tu affiches? Seul Dieu sait. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller. Toi, lorsque ton patron te demande d'aller avec lui pour que tu sois maintenu dans ton poste, quel est le comportement que tu affiches? Daniel résolut de ne pas se souiller. Malgré les conséquences étaient graves, gravissimes, terribles. Fosse au lion. Mais Daniel a tenu ferme. Il dit, je ne souillerai pas. J'aime beaucoup même ce qu'avaient dit les amis de Daniel. Même si notre Dieu ne délivrait pas de la fournaise ardente, mais nous ne suivrons pas ce que vous dites. Ça veut dire que même si mon Dieu ne me délivre pas, ça veut dire que mon Dieu me veut peut-être, aujourd'hui c'est ma décision, que Dieu peut permettre que le lion me mange, mais au moins que j'hérite le royaume de Dieu. Dans la koufi, na kelola, na tika na kumsi nzambe. Bien-aimés, choisissons d'obéir à Dieu. Choisissons d'obéir à Dieu. Même c'est difficile, c'est compliqué, mais choisissons d'obéir à Dieu. Choisis d'obéir à Dieu. Je parle à une personne. Choisis d'obéir à Dieu. Il y a une proposition. Il y a ton patron qui te propose. Il te tourmente, il t'importune. Mais je te conjure, choisis d'obéir à Dieu. N'aie pas peur. Lui, tes menaces, comment on appelle ça, de te chasser de ce travail. Mais je te dis que si tu choisis d'obéir à Dieu, c'est lui que tu vas voir. Il y aura une lettre de révocation. On va les révoquer. Si tu choisis d'obéir à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est Dieu qui gère tout, mon bien-aimé. Choisis d'obéir à Dieu. Prends les risques de marcher avec le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Soyons consacrés, bien-aimés. La consécration, bien-aimés, la Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, dans Hébreux 12, verset 14. Recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Un homme de paix, un homme consacré, c'est un homme de paix. Mais toi, est-ce que tu aimes la paix? Tu es trop conflictuel dans ton travail, trop de conflits. Frères en Christ, sœurs en Christ, trop de conflits. Et pourtant, la Bible nous dit clair, noir sur blanc, recherche la paix, mais tu ne cherches, tu ne fais pas des efforts pour communiquer la paix. Et pourtant, nous sommes appelés fils de paix. Nous sommes appelés des Salomé, des gens qui communiquent la paix, qui communiquent partout. Nous devons communiquer la paix en tant qu'enfants de Dieu. Mais quel est, bien-aimé, ton travail? On sait que tu es conflictuel. Partout où tu passes, tu es conflictuel. Règle pas ces choses. Tu es un enfant de Dieu. Reviens au Seigneur. La Bible nous dit, sans laquelle nul n'héritera le royaume de Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu si tu continues à être un homme de conflit. La Bible nous dit encore dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous ne venons pas faire de blagues à la parole du salut ici, nous venons pour chercher Dieu. Viens pour chercher Dieu. Donc viens avec une disposition, avec une prédisposition de chercher Dieu, de craindre Dieu, de t'attacher à Dieu, afin d'hériter le royaume de Dieu.
Ne viens pas pour rincer tes oreilles, ni aimer le culte comme un bon religieux. Viens venir le dimanche. Les dimanches, moi, je ne manque pas le culte des dimanches. En tout cas, moi, le dimanche, je peux tout manquer, mais le dimanche, je ne manque pas. Mais ça ne fait rien à Dieu. Je vous informe, ça ne fait rien à Dieu. Mais ce que Dieu se cherche, c'est ton cœur. Que tu rétablisses l'autel de ton cœur. C'est très important, bien-aimé. La Bible nous dit dans Marc 8, verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ?» C'est très important de comprendre ces réalités, bien-aimés, de se consacrer à Dieu, de garder son cœur pur. Amen. Hein? Le quatrième point, bien-aimé, une personne attachée au Seigneur est une personne de foi. Onima. Ces jours-ci, nous apprenons sur la foi, source de notre force. La foi est même, bien aimé, la base de la vie chrétienne. J'avais posé une question le vendredi passé. Qui a déjà vu Jésus? Bon, il y a des gens qui ont déjà vu Jésus. Hein. Je connais particulièrement un prophète qui a déjà vu Jésus. Mais moi, ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis converti. Ça fait 30 ans, en 89. Oui, je n'ai jamais vu Jésus. Un jour seulement dans ma chambre, je l'ai accepté. Et je vis avec lui. Je ne l'ai jamais vu. Chaque je suis là, je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi je suis là? Par la foi. Je suis là par la foi. Il y a des situations que j'ai pu vaincre par la foi, uniquement par la foi. J'ai traversé des moments difficiles par la foi. Par la foi. Bien-aimé, la foi est les socles de la vie chrétienne. La Bible dit dans Daniel 6, verset 23, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Les lions n'ont pas griffé Daniel, même pas griffé, parce que Daniel avait confiance en Dieu. Ils n'ont pas griffé Daniel. Ils étaient sûrs de son Dieu. Comme il était sûr de son Dieu, il avait confiance en son Dieu. Et il sait que c'est Dieu qui a créé les lions. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pendant des moments où les choses semblent être dures, mais tu as peur. La foi supprime la peur. Et la peur supprime la foi. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Daniel était sûr de son Dieu, malgré les tractations du diable. Il était sûr de son Dieu. J'aime bien ces versets, cette version de la Bible expliquée. Je vais vous le lire par rapport à la foi. Hébreux 11, verset 1. J'aime cette version. Je vais vous lire cette version. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité qu'on n'a pas encore vue. Je répète. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité qu'on n'a pas encore vue. La foi nous donne l'assurance. J'aime la foi. Ma femme le sait, je ne panique pas même quand on donne des mauvaises nouvelles. Je ne panique pas. On partage, je dis que je ne panique pas. Je ne panique, aucune mauvaise nouvelle ne me fait paniquer. Parce que je sais que, d'abord je m'examine, je dis, qu'est-ce que moi dans cette affaire, où je suis? Parce que la foi, on ne manipule pas Dieu. Hein? Si tu as tort, répare. Si tu n'as pas tort, et la foi, tu verras Dieu. Même il y a des problèmes qui peuvent bien aimer surgir. Lorsque tu as des problèmes durs, difficiles, ne panique pas. Aie confiance en Dieu. Regarde-toi, entre en toi-même. Tu dis, ah tiens, chaque problème a des solutions en Dieu. N'aie pas peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. La foi. J'aime bien David dans Psaume 23, verset 4 uniquement, il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort. Donc des moments difficiles, des moments impossibles. Je ne crains aucun mal parce que je suis sûr de son soutien. C'est un berger. Bien-aimé, pour moi, Dieu, c'est un berger permanent. Un berger permanent. Ce n'est pas un berger de circonstances. Parce qu'il y a des bergers de circonstances. Non, notre berger, c'est un berger permanent. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il est là. Ça peut être difficile. J'avais dit vendredi que la foi n'exclut pas des problèmes. Même quand Dieu t'a donné Dieu t'a donné une parole, une prophétie, bien aimé, ça n'exclut pas des problèmes. Les problèmes peuvent arriver, mais il faut que tu élèves la foi pour que tu saches que ton Dieu est vivant.
Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. On aura des problèmes, mais nous aurons des solutions aux problèmes parce que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité. Ah, je pensais que tu allais acclamer ton Dieu. Quand on parle de la résurrection, on acclame son Dieu. La foi est une assurance, bien-aimé. Notre berger, c'est un berger permanent. Ce n'est pas un berger de circonstance. Parce qu'il s'est attaché. Parce que bien, lorsque nous nous attachons à Dieu, la foi, j'aime bien aussi ce que nous partageons les vendredis sous les vents contraires. Les disciples, dans Matthieu 14, ont voulu traverser. Jésus-Christ leur a donné ordre. Prenez la barque. Après avoir distribué le pain à 5000 personnes, ils étaient fatigués. 5000 personnes, on dit 5000 personnes, hommes seulement, hommes plutôt, je ne dis pas personne, hommes. Mais sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 6000, 7000, 8000. Et les disciples étaient à combien si on met le tout 72. Mais avec 8000 ou 5000 ou 6000 personnes, 72, ils étaient fatigués à distribuer le pain, le poisson, le pain, ils étaient fatigués. Jésus leur a dit, bon, écoutez, on a terminé le travail, bien aimé, prenez la barque, moi je reste avec eux, vous allez vous reposer. Ils ont eu le mot de Dieu, mais en traversant, ils ont eu le vent contraire. Donc tu peux recevoir le mot de Dieu, tu peux avoir une prophétie, mais tu reçois un vent contraire. Le vent peut être contraire, mais c'est là où il faut exercer ta foi. Le vent peut être contraire, mais c'est là où il faut exercer ta foi. Et j'aime beaucoup, lorsque Jésus leur a apparu, ils ont eu peur, mais il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre s'est levé par la foi. Jésus-Christ a livré une parole à Pierre. Cette parole a durci le liquide qui était la mer bien-aimée. Cette parole de Jésus-Christ a durci, a rendu le liquide. Qui a déjà marché sur les eaux ici? Impossible. Le liquide, lui-même, Jésus-Christ, lui-même, Dieu, a créé l'eau. Il sait que l'eau, c'est le liquide. Mais la parole qui est sortie a durci le liquide. Et Pierre, il a reçu la foi de la parole, il a marché sur la parole. Et lorsqu'il a regardé sur la réalité, bien-aimé, les réalités. Lorsqu'il a regardé à côté les réalités, il a commencé à couler. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, tu vas évoluer. Si tu regardes sur les réalités, tu vas couler. Regarde, attache-toi à la vérité de la parole. Tu iras loin. Ne regarde pas les réalités. Les réalités vont te couler. Les réalités vont te couler. Les réalités vont te couler. Attache-toi à ton Dieu. La foi, bien-aimé, ceux qui se sont attachés à la foi, on a parlé d'eux. Toi aussi, on parlera de toi, de ton Dieu, parce que tu t'es attaché à ta foi. Pour conclure, bien-aimé, nous avons vu qu'une personne attachée au Seigneur aime les Écritures. Une personne qui reste attachée au Seigneur aime la prière. Une personne qui reste attachée au Seigneur est une personne consacrée. Une personne qui reste attachée au Seigneur, c'est une personne de foi. Bien-aimé, l'attachement au Seigneur nous donne la force de vaincre. L'attachement au Seigneur donne la force de vivre ici-bas et aussi un jour hériter le royaume de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous sommes debout, nous allons prier. J'aimerais demander d'abord une chose. Nous courbons nos têtes, bien sûr. Toi qui es là, tu es venu aussi aujourd'hui la première fois. Peut-être tu viens régulièrement, mais tu constates que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tel est le cas, pendant que nous sommes là, nous fermons nos yeux, mais si tu es là, tu lèves seulement la main. Nous allons prier ensemble avant qu'on ne fasse d'autres prières. J'aimerais que tu te connectes à nous parce que tu n'auras pas les bénéfices de toutes ces choses si tu n'es pas entré en contact personnel avec Jésus. Si tu sens que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève humblement ta main, nous allons prier ensemble. Lève ta main. Tu vas suivre après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai vécu dans le péché. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la résolution de marcher avec toi. Je prends la résolution de marcher avec toi. Viens, Seigneur mon Dieu, habiter mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Je veux désormais partager ma vie avec toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons prier. Nous allons faire 2 prières. Avant que je ne cède le micro, nous allons faire 2 prières. La première prière, nous allons prier pour la consécration. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être consacré à toi. Aide-moi à m'attacher à toi. Élève ta voix, bien-aimé. Demande à Dieu qui t'aide à être attaché. Qui t'aide. On dit, ceux qui sanctifient encore. Ceux qui sanctifient, augmente encore le degré de la sanctification. Sanctifie-toi encore davantage. Que Dieu me donne la force. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à être consacrés à toi, à abandonner des choses qui nous environnent aussi facilement, qui nous empêchent de progresser, qui nous bloquent, des choses qui nous empêchent d'aller loin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être consacrés à toi, à nous attacher à ta parole, à nous attacher à toi. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, à t'aimer, à t'aimer. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la deuxième prière. Le livre de Galates 5 et 7. Galates 5, versets 7 et verset 8. Nous dit quelque chose de très important. J'aimerais que nous puissions prier pour des influences parfois négatives qui naissent dans nos vies. La Bible dit, tu courais bien. Qui t'a arrêté de courir? Tu courais bien. Qui t'a arrêté de courir? Cette influence ne vient pas de Dieu. Il y a aussi des choses dans vos vies. Ça, c'est par rapport à la vie chrétienne. Il y a aussi des choses dans vos vies. Dans vos vies séculières. Tu allais bien, tout allait bien. Subitement, les choses ont changé. Cette influence ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. J'aimerais que tu tapes les mains, que tu chasses, que tu refuses ces influences. Que tu arrêtes toute influence qui vient du diable. Arrête toute influence qui vient du diable. Toute influence qui vient du diable, arrête toute influence qui vient du diable. Qui entre dans ta vie chrétienne. Tu ne comprends pas, tu ne fumais pas, tu commences à fumer. Tu n'insultais pas, tu commences à insulter. Des maladies commencent à entrer dans ta maison, dans ta famille. Tes enfants sont malades, tu ne comprends pas. Des épidémies compliquées, tu ne comprends pas le travail. L'argent commence à disparaître. Refuse. Refuse. Continue à refuser. Cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, continue à refuser toute influence qui ne vient pas de Dieu.